Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez les filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Simon avait raison. Oui, il avait raison. Il avait raison de confesser sa condition de pécheur. Simon avait raison de se mettre à genoux devant le Christ et lui dire, « Je suis un homme pécheur. » Il avait raison. Une des erreurs que nous commettons dans notre relation avec Dieu, c'est peut-être parce que nous sommes fils de notre époque et que nous voyons même nos supérieurs comme des égaux et nous tombons dans le piège de se placer devant le Seigneur et de le regarder comme un égal. Ce qui est important, et c'est un détail de l'évangile d'aujourd'hui, ce n'est pas la parole de Simon, je suis un homme pécheur. Ce qui est important, c'est l'attitude qui accompagne cette parole. L'évangile dit, Simon-Pierre tomba à genoux, c'est-à-dire signe d'humilité, signe de respect et même signe d'adoration. Il tomba à genoux. Et je répète peut-être parce que nous sommes des fils de notre époque, cela a une influence dans notre relation avec Dieu. Nous traitons Dieu comme un égal. Nous causons avec Dieu comme avec un égal. Nous voyons Dieu comme nous voyons nos égaux sur la terre. Et cela a un impact dans notre relation avec Dieu. Il y a quelques années, il y a 2 ans de cela, j'étais aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne avec un groupe de jeunes de la paroisse à Madrid. Et une des choses qui m'ont impacté, c'est qu'un jour j'ai rencontré un groupe de séminaristes d'un diocèse et je me suis approché d'eux pour essayer de prendre des contacts, de causer avec ces séminaristes qui étaient accompagnés de leur évêque. Et je me suis rendu compte avec une grande tristesse que ces séminaristes appelaient leur évêque par son nom.
je ne vais pas dire le nom pour que cet évêque ne soit pas reconnu. Les séminaristes appelaient leur évêque par son nom. Et moi, sous le choc, je me suis approché de cet évêque pour lui dire, Monseigneur, mais comment se fait-il que vos séminaristes vous appellent par votre nom et même par votre petit nom? L'évêque m'a répondu, c'est la jeunesse d'aujourd'hui, il faut être ouvert. Je ne suis pas là pour critiquer cet évêque, mais je crois que cette conception des choses nous éloigne de ce qui est non seulement le respect, mais aussi a une influence dans notre relation avec Dieu. Lorsque nous n'arrivons pas ici sur la terre à voir nos supérieurs comme des supérieurs, c'est-à-dire, j'appelle pas mon supérieur par son petit nom, j'appelle pas même mon papa par son petit nom, je ne regarde même pas mon papa dans les yeux, parce qu'il est un supérieur. Mais si aujourd'hui, nous laissons que ceux qui sont nos enfants, ceux qui sont nos guidés, c'est-à-dire comme supérieurs d'une communauté chargée, responsable de guider des jeunes, si nous laissons que ces enfants, ces brebis que le Seigneur a mis sous notre responsabilité, nous appellent par nos petits noms, alors, d'une manière ou d'une autre, nous laissons que ces enfants regardent Dieu avec ce dédain, avec ce manque de respect. Donc, l'attitude de Saint Pierre aujourd'hui doit nous enseigner comment je dois m'approcher du Seigneur. À part les paroles que je vais prononcer, bien sûr, à part le fond de ma conversation avec le Seigneur, quelle est mon attitude devant Dieu? Saint Pierre s'approcha de Jésus et se mit à genoux. Te mets-tu en attitude de respect devant le Seigneur? En attitude d'adoration parce qu'il est Dieu? C'est un piège. Vouloir transposer les droits que nous vivons dans notre monde, dans notre relation avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on nous enseigne que nous sommes tous égaux et que nous devons tous nous regarder dans les yeux. Nous transposons cela dans notre relation avec Dieu. Le Seigneur est un Dieu. Il est le Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Et avant de me diriger vers lui par mes paroles, je dois avoir une attitude de respect, une attitude d'adoration. Et après, oui, les paroles d'aujourd'hui sont aussi des paroles qui accompagnent une attitude. Tu ne peux pas dire au Seigneur, pardonne-moi Seigneur, alors que tu as les mains dans les poches. Tu ne peux pas dire au Seigneur, je t'adore mon Dieu, alors que tu as des écouteurs aux oreilles. Nous manquons parfois de cohérence lorsque nous nous dirigeons vers le Seigneur. Devant le Seigneur, nous nous mettons à genoux. Et reconnaître que nous sommes des pécheurs implique une attitude physique. Je me mets à genoux, Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je suis un pécheur. Et c'est une fois que nous saurons nous mettre à genoux devant Dieu, naîtra en nous la gratitude. Parce que je reconnais que je suis faible. Parce que je reconnais que le Seigneur est mon Dieu. Je lui demande pardon. Et je peux découvrir ces merveilles dans ma vie. Tu ne découvriras les merveilles du Seigneur dans ta vie que lorsque tu seras à genoux. Tu ne découvriras les merveilles de Dieu dans ta vie que lorsque tu auras une attitude d'humilité, une attitude d'adoration. Alors, comme Saint Pierre, chers frères et sœurs, il était encore Simon à cette époque-là. Comme Simon, dirigeons-nous vers le Seigneur avec une attitude d'humilité. Seigneur, je me mets à genoux. Je suis faible. Je suis un homme pécheur. Pardonne-moi. Et c'est à partir de ce moment que tu pourras non seulement remercier le Seigneur, que tu pourras découvrir
les merveilles de Dieu dans ta vie. Attitude d'adoration, attitude d'humilité devant Dieu. Il est le Seigneur. Ne traite pas Dieu comme un égal. Ne traite pas Dieu comme ton ami, ton compagnon, ton camarade. Dieu a nous avons le devoir de nous mettre à genoux devant Dieu. Ce n'est pas une faveur que nous faisons à Dieu. Ce n'est pas un conseil que Dieu nous donne. C'est une obligation. Nous avons le devoir devant Dieu de nous mettre à genoux. Nous avons le devoir devant Dieu de nous dire, Seigneur, je suis un pécheur, je suis faible, pardonne-moi, j'ai besoin de ta force. Et le Seigneur nous dira, comme il a dit à Saint Paul dans cette apparition, ma grâce te suffit, Paul, ma grâce te suffit. Et il ajouta, la force se réalise dans la faiblesse. Mais il te le dira lorsque tu seras à genoux, pas lorsque tu voudras regarder Dieu dans les yeux, pas lorsque tu voudras traiter Dieu comme ton égal. Non, lorsque tu auras une attitude physique et spirituelle d'humilité et d'adoration. Mettons-nous à genoux devant Dieu. Il n'est pas notre égal, il est le Seigneur. Et que cette attitude physique s'accompagne d'une attitude spirituelle, d'humilité, d'adoration et enfin de gratitude. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.